Aujourd'hui, je vais te donner mon astuce pour avoir des fraisiers gratuits. Et quand c'est gratuit, c'est toujours meilleur. Ça t'intéresse si tu n'as pas encore de fraisier, puisque j'imagine que tu aimes autant t'en procurer gratuitement. Et ça peut t'intéresser aussi si tu en as déjà, parce qu'il faut savoir que les pieds de fraises, ils s'épuisent au bout de 2 à 3 ans et il faut les renouveler si tu veux conserver ton carré de fraises. D'où ça vient les fraisiers gratuits? Parce que oui, of course, on en veut. Mais pourquoi? Pourquoi ça existe? Alors, les fraisiers produisent des fleurs qui se transforment en fraises, bien sûr, mais aussi des tiges. Bizarre, non? Eh bien, ces tiges sont des stolons sur lesquels se développent des bébés fraises. Gougi gougi, heureux heureux. Donc les stolons, pas coupés, sauf si tu veux que ton pied de fraise se concentre uniquement sur la production de fraises, parce qu'il faut savoir que produire ces petits bébés lui demande de l'énergie, des ressources, et donc il te fait un petit peu moins de fraises. Je suis désolée, il y a un de mes cheveux qui s'est coincé au bout là et ça m'agaçait, ça me chatouillait la main. Tu as compris, le fraisier fabrique ça tout seul, donc c'est gratuit. Mais en l'état, on ne peut pas en faire grand chose là tout de suite, donc je vais t'expliquer comment transformer ce bébé en superbe fraisier. Avant de passer aux explications, je fais une petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas encore de fraisier. L'idée, c'est de trouver un ami, un voisin, une vague connaissance qui a un carré de fraises. Il sera sûrement ravi de te faire pousser 2 ou 3 petits pieds de fraises à partir des stolons de ces fraisiers. Sinon, c'est que c'est vraiment un radin. Passons à l'action, baguette magique, comment transformer une tige en fraisier. Alors quand la tige apparaît, on la laisse se développer déjà, on ne la coupe pas. Je t'ai expliqué, sauf si tu veux que ton pied de fraise se concentre sur les fraises. On laisse la tige se développer et à un moment donné, des petites feuilles apparaissent. Alors ça, c'est un petit peu petit pour en faire quelque chose. On va attendre d'avoir plutôt, là c'est limite, on va plutôt prendre celui-ci, voilà. Tu vois, là tu as des toutes petites feuilles, mais tu as déjà des débuts de racines. C'est tout petit, ça fait 2 mm. Et bien là, tu vas pouvoir commencer à faire ta plantation. Si tu es en pleine terre, c'est tout simple. Pour l'aider à prendre racine là où tu en as envie, pof, tu le plantes un petit peu dans le terreau, un petit caillou éventuellement pour le tenir, et puis c'est parti, il va se développer. Si comme moi, tu es en jardinière, ce qui est merveilleux pour cultiver les fraisiers tranquillement à hauteur d'homme, tu vas devoir bricoler un petit peu et planter tes stolons dans des godets, sauf si ta jardinière est par terre et que ça peut éventuellement aller dans la terre. Moi je récupère des godets quand j'achète des plants, comme ça c'est complètement gratuit, les godets ne me coûtent rien et je fais pousser mes petits fraisiers. Donc on met du terreau, tu peux mettre du terreau universel tout simplement, ou récupérer de la terre de jardin si comme moi tu es dans ton jardin. Et là, on a terminé. Notre petit pied de fraise va s'enraciner. Il n'y a pas plus simple. Mais attention, j'ai une astuce à te délivrer. Ouvre bien tes oreilles. Dès que ton petit pied de fraise s'enracine, coupe le stolon. Sinon, le pied mère qui est très sympa va continuer à le nourrir au détriment de sa propre production de fraises. Comment savoir si ton petit pied de fraise est enraciné? D'une, tu peux tirer légèrement dessus et sentir s'il y a une résistance. Et de deux, en général, une fois enraciné, il continue à faire des nouvelles feuilles et à se développer. Et à ce moment-là, c'est parti. Et maintenant, j'ai une question subsidiaire, une question existentielle qui me taraude. J'ai mis les 2 mêmes variétés de fraisiers dans les 2 mêmes jardinières. Pourquoi il y a plein de stolons dans celle-ci depuis 3 plombes et pourquoi il y a seulement quelques stolons dans celle-là depuis pas longtemps? Pourquoi? Alors si tu as une idée, dis-le moi. Par pitié, réponds à cette question parce que je me la pose à chaque fois que je vais récolter des fraises. Vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, ça me soutient énormément. Et surtout, reviens pour la prochaine, mardi à 18 h.